Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment je fabrique des objets de ce type-là. Vous voyez, vous avez peut-être déjà vu sur internet, c'est de la récupération de papier journal, de magazine, de n'importe quel type de papier en fait, roulé, collé, et on fait des petits objets de déco, ma foi, bien sympa. Alors, on va commencer par les bases. Déjà, nous avons besoin de colle. Alors, moi, j'utilise une colle à base de farine. Que je fais moi-même. Ça sera peut-être l'objet d'un autre tutoriel, d'une autre vidéo. Je fais ma colle, je la stocke au frigo. Et au fur et à mesure que j'utilise, je la verse dans un petit pot comme celui-ci. Je la détends avec un tout petit peu de lait. La caséine de lait a un pouvoir collant très intéressant. Et je l'utilise telle quelle avec un pinceau. Alors, j'utilise pas des pinceaux très chers. J'achète mes pinceaux dans un magasin qui vend beaucoup de fournitures à pas cher du tout. Action. Et j'utilise des pinceaux comme ça qui doivent coûter l'équivalent de même pas 50 centimes. Quand c'est pour faire de la colle, je sais pas encore quelle durée de vie ça a, mais comme ça je peux en changer de temps en temps si j'en ai besoin. Voilà. Le but c'est de récupérer un maximum de choses et que le coût de revient de nos objets, mis à part le temps que l'on y investit, soit le plus minime possible pour utiliser tout ce qu'on a autour de nous. Et des magazines, ça, autour de nous, on en a, surtout des pubs. Alors, on commence par choisir des publicités de ce genre là, vous voyez. Hop, voilà. Donc à la base, le magazine il ressemble à ceci. Je pourrais très bien le rouler entier. Je parle la feuille du magazine entière, mais ça me ferait des rouleaux un peu plus épais et c'est pas exactement ce que je veux. Moi je préfère couper mon magazine en deux. 2 c'est bien. 3 j'ai déjà testé. Ça fait des rouleaux vraiment trop fins et qui sont plus fragiles à travailler. Alors, je choisis, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Il me faut donc du papier. Donc, vous voyez, je l'ai déjà découpé. Hein. Pas compliqué. On le plie en deux avec le... Attendez, je vais vous montrer avec un magazine. On va faire les choses bien dès le début. Vous voyez, on prend un magazine comme celui-ci, par exemple. On l'ouvre au milieu, on le plie en deux comme ceci, bien plié, bien écrasé, un coup de cutter, clac clac clac, on le débite, on enlève nos agrafes et c'est bon, on a nos feuilles, hein. Donc c'est rien de bien compliqué, on fait juste attention avec le cutter. Voilà, donc moi mes feuilles sont prêtes, Voilà. Donc j'ai mes feuilles. On a besoin de quoi? On a besoin de quelque chose pour rouler. Alors on peut utiliser au choix du pic à brochette. J'utilise aussi des grandes pailles des fois. Intéressant qui peut être utile, aiguille à tricoter. Dont on sectionne le bout pour que quand on le roule, clac clac clac, vous voyez, ça soit bien à plat et qu'on n'ait pas une extrémité qui soit plus haute parce qu'on aurait du mal à rouler ça régulièrement. Selon la taille de ce qu'on fait, on peut aussi utiliser un cure-dent. Mais bon, c'est rare qu'on roule des rouleaux avec un cure-dent. Je vous le cache pas. Voilà. Alors, on a besoin de ça, Et pour commencer, c'est à peu près tout en fait. Donc, mais c'est logique ce que je vais vous dire, mais plus notre rouleau utilisé pour rouler nos rouleaux, je me répète, sera gros, plus notre rouleau sera fin et large, un petit peu à l'image de celui-ci que j'avais roulé précédemment. Il est assez fin, vous voyez, très très souple, une fois écrasé évidemment, hein. Assez fin et assez large. Ça, celui-là il avait été roulé avec, vous voyez, cette paille là. Pour ce que je veux faire, est-ce que j'utilise ça? Non, je vais utiliser moi là, je réfléchis, je réflexionne. Pour ce que je vais faire, je vais aussi utiliser ça, vous voyez. Allez,
On va faire à peu près ce genre de largeur là. Parce qu'on va peut-être essayer de faire un petit bol de ce type là. Vous voyez, pour que je me mette bien dans la vidéo. Un petit bol de ce type là, on va essayer de faire. Donc, je choisis ça. C'est parti. Hop. Je prends mes feuilles comme ça. Et je les roule. Donc, plus... Vous voyez, qu'on voit bien. Voilà. Hop. Vous voyez, plus on va être... Oh, plus on va être orienté comme ceci, à cet angle-là, plus le rouleau va être long et fin. Plus on va être orienté comme ça, plus le rouleau sera court et épais. Il faut écraser évidemment. Alors, hop, je prends comme ceci. Je laisse dépasser ma paille suffisamment de ce côté-là pour pouvoir la retirer après. Hop, hop. Allez. Alors l'important c'est que ce soit bien serré au départ. Si c'est bien serré au départ, après on n'a pas trop de soucis. Mais l'important c'est que ce soit bien serré au départ. Sinon, si c'est pas bien serré, hop, après c'est une question de coup de main. Hein. Si c'est pas bien serré, après c'est trop large de ce côté-là et ça fait pas un joli résultat. Donc voilà. On roule, on roule, on roule, on roule. On roule, on roule, on roule, on roule. On termine comme ça, vous voyez. Hop, on prend comme ça. Et on colle uniquement l'extrémité. C'est, selon moi, ce n'est pas nécessaire de coller l'intérieur du rouleau. Ça pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est plus long à faire. C'est pas la meilleure des raisons, mais c'est une raison quand même. Quand on en fait 50 comme ça, on économise des mouvements. C'est plus long à faire de coller. Bon. Deuxième raison, quand on colle l'intérieur du rouleau, on n'est pas à l'abri que, surtout selon l'épaisseur du papier, ça colle légèrement à ce que l'on met à l'intérieur et qu'on galère légèrement plus à retirer notre paille qui là s'enlève toute seule. Et ça ne bouge pas, on va pas s'amuser à le tordre dans tous les sens pour le détricoter, il bouge pas, on le laisse sécher tranquillement et on fait les suivants. Allez, c'est parti. Peut-être accélérerai-je légèrement cette partie de la vidéo. Parce que on en refait un à vitesse normale. Hop. Voilà. Comme je disais, bien serré. Alors si on n'a pas toujours le même angle pour les rouler, c'est pas bien grave. Ça va pas être parfait de toute façon. C'est quelque chose de fait main. On n'est pas à l'usine, donc on fait à peu près, qu'on ait à peu près un résultat correct. Ensuite, étant donné que la feuille, on la roule entièrement, qu'on fasse le rouleau plus ou moins long ou plus ou moins épais, de toute façon, au final, une fois roulé, on aura exactement la même épaisseur finale, puisqu'on utilise la feuille entière. Vous voyez là, on n'est pas trop mal, on a les deux rouleaux à peu près de la même taille. Allez, j'arrête de parler et j'en roule encore quelques-uns. C'est parti. Top chrono. Alors voilà, nous avons fait une bonne partie de nos rouleaux. Alors on en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en a fait 14. Ce sera déjà beaucoup trop pour ce que je veux faire. Mais c'est pas grave, je garderai un peu d'avance. On a 14 et on va faire le 15e à ce moment-là. Je vais vous remontrer un truc que je vous ai pas montré tout à l'heure sur le 15e en fait. Alors, on fait pareil, le départ, pareil. Bon, déjà, la paille, on peut la laisser dépasser beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus facile à enlever parce que on se rend compte que c'est pas toujours facile à enlever quand même. Donc, on la laisse dépasser légèrement plus. Hop. On le roule, pareil que les autres. Hop. Voilà. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Tant qu'on a des sens, on roule. Hop. Voilà. Vous pouvez me dire que mes jeux de mots sont pourris. Hein. Ça, je l'assume tout à fait. Ensuite, donc, on badigeonne bien ici. Voilà. Et un truc que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est, hop, déjà en roulant, vous voyez, pas hésiter à laisser déborder la peinture à base de farine, donc non toxique, sur vos doigts, non agressif pour le doigt non plus. Voilà, et de rouler comme ça, vous voyez, bien écrasé, que ce soit vraiment bien collé.
Et puis le fait de d'étaler entre guillemets le petit reste de peinture, ça permet, vous voyez, hop, là au moins ça bougera pas parce que ça a collé un petit peu les quelques bandes au-dessus comme ça, voilà. Et c'était pour retirer la paille, je voulais bien vous montrer que des fois, vous voyez, c'est pas facile à enlever. Là, celle-là, elle va s'enlever pas trop difficilement. Quand c'est la paille, c'est plus dur qu'avec la brochette. Parce que la paille est bien lisse, la brochette a de légères aspérités. Donc avec les légères aspérités, c'est plus facile à retirer. Là, c'est bien lisse, ça adhère plus. Des petits mouvements circulaires de la paille. Voilà, pas trop pour pas dérouler notre papier. Et voilà, elle s'enlève toute seule. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, que je ne vous avais pas montré. Ensuite, on va écraser ces rouleaux. Parce que pour ce que l'on veut faire, on a besoin de les avoir écrasés. Alors, excusez-moi, je vérifie que ça filme bien parce que je suis tellement tête en l'air aujourd'hui. Alors, pour les écraser, moi, j'utilise... Hop, où c'est que je l'ai mise? J'utilise une pile. Voilà. C'est pas... Alors, il y a un autre truc que je voulais tester et qu'on va tester en direct. C'est... Alors, où c'est que je l'ai posé? Voilà. On va aider avec ça. Parce que, en fait, plus c'est petit, plus c'est simple d'écraser, en fait, et plus ça écrase bien. On va peut-être laisser la pile de côté. Avec ça. Une sorte de... Alors, j'ai récupéré ça quelque part. C'est une sorte de gros pic à brochette, un peu plus large que celui que j'avais vu montrer tout à l'heure. Je pars du milieu comme ça. Un coup dans un sens. Hop. Et un coup dans l'autre sens. Voilà. Top. Comme ça. Alors, on peut les faire 2 par 2, 3 par 3. Bon, est-ce qu'on gagne vraiment du temps parce qu'on met un peu plus de temps finalement à faire quand on fait 2 par 2 en essayant de les choper les deux en même temps. Alors, est-ce qu'on gagne vraiment du temps? Je ne sais pas. C'est peut-être... Voilà. C'est peut-être juste une impression. Mais bon, des fois qu'on a l'impression de gagner du temps. Donc je vais quand même continuer de les faire un par un. Je vais pas tous les écraser. Là, pour l'instant, je vais en écraser une dizaine. Peut-être qu'une dizaine, ça va être suffisant. Donc pareil. 3. Alors, si je voulais vous dire avant, il y en a qui écrasent en prenant comme ça et en frottant clac, comme ça et en frottant comme ça. C'est beaucoup plus rapide, mais on a plus de risque aussi d'abîmer notre papier. Vous voyez, surtout certains papiers fragiles comme les papiers journaux qu'on utilisera de temps en temps. On a beaucoup plus de risque de l'abîmer. J'en ai vu qui faisaient avec un ciseau. Moi, j'aime pas faire comme ça parce qu'on abîme le papier. Rien que le fait de frotter, je trouve qu'on l'abîme. Je préfère rouler. Vous voyez, là, je le fais avec la pile. Tout à l'heure, je fais avec la brochette. Là, je le fais avec la pile. Avec la pile, bah, je crois que ça reste plus rapide qu'avec la brochette quand même. Donc, je crois que je vais finir avec la pile quand même. Voilà. Alors, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Alors. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je voulais pas tous les écraser, mais lancer comme ça, et ben je les ai tous écrasés quand même. On va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait un bol plus grand du coup? Donc nous avons les 15. Alors, un truc très important. Et ça, c'est une habitude que je prends maintenant. C'est imaginez que vous faites un superbe objet. Vous en êtes très content. Et vous en êtes tellement content que vous voulez le refaire. Alors, pour le refaire, vous avez besoin de savoir plusieurs choses. Première chose que vous avez besoin de savoir, c'est le format du papier que vous avez utilisé. Donc, voyez, par exemple, ce papier-là, on va dire, je vais lui donner un numéro. Je vais dire que c'est le format 5. Je mets un petit 5 dans le coin, voilà. Je garde un exemplaire du papier que j'ai utilisé, en fait, avec le numéro 5. Voilà. Si j'ai trop de bandes comme ça, que je ne les utilise pas toutes, ce qui est fort probable, la bande que je vais garder, je mets un tout petit numéro, le numéro 5. Comme ça, je saurai que cette bande-là a été faite avec mon papier numéro 5 de ce format-là. Et, quand mon objet sera fait, je mettrai un tout petit point de repère sur mon objet, à un endroit très peu visible, un numéro 5. Comme ça, je saurai que cet objet-là a été fait avec une bande numéro 5 qui elle-même a été faite avec un papier numéro 5. Ça paraît rien comme ça, mais mine de rien, commencer à s'organiser dès le début comme ça, ça permet de ne pas se retrouver à faire un superbe objet et puis à la fin, on ne sait pas comment le refaire parce que
on retrouve pas quel format on avait utilisé. Et voilà. Imaginez que vous avez un copain qui voit votre super bol que vous allez réaliser et que vous dit ouais, je veux le même, je te le paye 50 €. Et ben vous seriez bien content de pouvoir le refaire. Alors même si ça vous sert à rien, je vous donne cette petite astuce là pour des fois que vous voudriez par exemple faire un petit service à apéritif par exemple, vous voulez 10 bols pareils, et ben vous êtes capable de refaire 10 bols pareils. Sachant que le papier, si vous n'avez pas exactement le même format, c'est très facile à découper au format que vous voulez. Hein. Voilà, donc cette vidéo va s'arrêter là pour cette première partie parce que je ne veux pas faire des vidéos qui soient trop longues. Je préfère faire des petites vidéos qui soient rapides à voir, déjà pour pas vous saouler. Et ensuite, la prochaine arrive incessamment sous peu. Je vais même la faire dans la foulée. Voilà, à tout à l'heure.